Les arboriculteurs sont des bûcherons grimpeurs qui font de la foresterie urbaine ou spécialisée dans le but de maximiser la santé de certains arbres, d'en assurer l'aspect sécuritaire ou en récolter d'autres dans des contextes particuliers où l'abattage commande des techniques ou des équipements spécialisés. Rencontre avec une équipe d'arboriculteurs venus mettre en valeur une belle épinette pour être valorisée en une poutre centrale pour un projet de grange à Tewksbury. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche avec la collaboration d'Arboriculture de Beauce. Aujourd'hui, on est venu ici pour un mandat particulier. On avait une demande. Notre client, Hydro-Québec s'était fait recommander un abattage. Puis il voulait être certain que c'était fait à sa façon parce qu'il voulait valoriser son arbre, son tronc pour faire une belle poutre pour la construction d'une grange. Donc, au lieu de laisser ça entre les mains d'Hydro-Québec, il a préféré faire affaire avec un particulier pour qu'on puisse y descendre une belle poutre puis faire le travail selon les conformités du client. C'est sûr que nous autres, on a étudié là-dedans parce qu'on aime les arbres et le bois. Donc, quand on envoie un projet comme ça qui peut être intéressant, c'est sûr que ça vient nous chercher. Puis, on le recommande tout le temps de toute façon à nos clients. On leur propose des choses quand c'est dans la mesure du possible. Aujourd'hui, pour couper l'arbre l'épinette, c'est sûr que pour les gens qui nous regardent, c'est une job qui est vraiment... on est haut dans l'arbre, il y a des fils électriques proches. Mais en fait, pour nous autres, des jobs comme ça, abattre un épinette, c'est une job qui est assez simple. On reste souvent sur le tronc, on monte, on coupe les branches. Il n'y a pas des gros déplacements à faire dans l'arbre. C'est sûr qu'avant de monter dans l'arbre, je vais regarder la structure. Est-ce qu'il y a des champignons? Y a-t-il des trous qui nous donnent un indice que l'arbre, il y a un problème de structure? Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait rien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte avec les éperons, on coupe les branches tout en montant. Puis après ça, bien, on envoie la tête qu'on attache avec un système de poulie puis de corde. Il y a tout le temps comme un lien entre le gars au sol puis le gars en haut qui s'assure de ce qu'on fait, de ce que lui en bas fait, de ce que lui en haut fait. Puis après ça, bien, les troncs, on les descend en sections, qu'on est capable de... Mettons, je veux envoyer le tronc là, bien, je suis capable de faire la coupe pour être sûr qu'il s'en va dans la direction de ce que je veux. Puis après ça, bien, on attache le tronc puis on le coupe. Fait que c'est quand même assez simple comme job, là. C'est sûr que les jobs, quand on les fait, on arrive là sur place. Des fois, on les voit avant parce qu'on était dans le coin puis on essaie de voir un peu l'équipement qu'on va avoir de besoin. Est-ce que ça prend plus de gens? Je vous dirais que dans les situations qu'il y a des pannes, qu'on est appelé à faire des pannes, on arrive là, puis quand le courant est coupé, les gens n'ont pas de courant en hiver. On ne peut pas se dire qu'on va revenir leur faire la semaine prochaine. Fait qu'on décide de la manière qu'on le fait. Puis des fois, c'est des arbres qui sont encroués sur le poteau. Ils se tiennent en équilibre sur le fil. Il y a beaucoup de tension. Je vous dirais que c'est un peu ça qui vient difficile des fois parce que on n'a pas de... Habituellement, un arbre, il a son tronc, il y a les branches. On est capable qu'on attache avec des systèmes de poulies. Mais là, quand c'est des situations de même, on est plus limité là, dans les techniques qu'on a à faire.
me suis enligné vers l'arboriculture parce que ça me permettait de me rapprocher des miens. J'étais souvent en foresterie, mais j'étais à l'extérieur, puis je pouvais pas être à la maison. Fait que, en croisant d'autres arboriculteurs, je me suis mis à poser des questions, puis je me suis dirigé tranquillement vers le domaine. Des fois, dans la vie, on fait des choix de métier, puis on peut se revirer de bord, puis on trouve que, oh, je pense qu'on est plus épanoui dans ce métier-là. Puis je chauffais des camions, des fois, on ne savait pas trop quelle route tourner. Je pense que j'ai choisi la bonne, je suis rendu lagueur mondeur. Fait que c'est le fun, c'est vraiment, on développe des talents. La chaîne de ça, j'aimais ça. J'étais habitué un peu avec ça, mon père m'avait montré à bûcher. Fait que j'ai développé ça très pas vite. Avec le métier, ben, on apprend de tous les jours, je pense. C'est sûr que dans une autre vie, j'aurais aimé ça devenir pompier. Mais là, c'est sûr que j'ai été vers ça, j'ai eu des enfants, puis je pense que la vie fait qu'on est rendu là. Puis... Mais je suis vraiment content. Là. Quand on est des situations d'urgence, de panne, ça revient un peu au métier d'urgence. Puis je sais que les gens nous regardent, puis ils sont là, ce qui trouvent ça cool. Puis je pense que c'est une partie du métier que j'aime aussi là-dedans. Ce qui est très intéressant dans l'arboriculture aussi, c'est qu'on va aller jumeler un peu d'autres passions comme l'escalade. Fait qu'on s'en va jouer là-dedans. Fait que c'était juste un plus à mon métier déjà en forêt. Il y a deux volets. Tu as l'élagage puis tu as l'arboriculture. L'élagueur va être lui qui va effectuer les travaux, puis l'arboriculteur va être celui qui va les recommander. Souvent, on va plus connaître les maladies, les champignons, les problématiques que ton arbre peut avoir en ville. Puis aussi, on a les déplacements, étant donné qu'on monte, qu'on grimpe, on va pouvoir aller observer à quel niveau est rendue la pourriture ou le champignon. Puis là, bien, recommander un abattage selon les structures environnantes ou les gens qui peuvent les passants dans la rue, tout dépendant de l'emplacement de l'arbre. La moyenne d'âge est très basse quand même en élagage, là. Fait que les jeunes aiment beaucoup se lancer des défis. Puis le volet sportif, c'est sûr qu'on est porté, on grimpe, puis on force, on tire des branches, on marche, on court. C'est sûr qu'au niveau hauteur, si tu montes, que tu sens que tu as vraiment peur des hauteurs, ça, c'est la première chose à savoir. Si tu as peur des hauteurs dans une échelle ou en haut d'un édifice, mais que tu arrives en haut d'un arbre, que l'arbre bouge avec le bruit de la scie à chaîne, les cordes, tout bouge, je pense que c'est vraiment le test qui dit si tu es fait pour ça ou non. Puis après ça, bien, c'est sûr que le fait d'en faire, d'être avec des gens qui ont de l'expérience, qui te montrent des trucs, oui, tu vas apprendre à l'école, mais qui aussi, c'est l'expérience, dans le fond, qui fait ça. Puis c'est vraiment un job le fun, là. Toujours différent, on ne sait jamais où on s'en va. Puis c'est valorisant parce que c'est pour des pannes d'Hydro-Québec. On fait du réseau, fait qu'on procure du courant aux gens. Fait qu'on peut, c'est pas sauver des vies, c'est sûr, mais c'est valorisant. Puis j'ai appris à grimper aussi un petit peu. Je commence à grimper. Puis je me rappelle quand j'ai mis la première fois les éperons, puis faire comme notre ami Jean-Denis le fait, c'était assez stressant un peu. Puis on monte, là, puis on sort les griffes un peu, puis là, les gars m'agaçaient un peu, ils m'appelaient Tigrou. Puis j'étais de même dans l'arbre, puis il faut que tu pognes ta scie, puis t'apprends, là, puis le stress embarque. Mais quand tu as des bons chums en bas qui te le disent, tu le fais, puis après ça, tu es fier de toi, je pense. Il y a une fierté d'abattre un arbre, puis de le faire dans les règles de l'art, je pense.